Il existe aujourd'hui une seule espèce humaine, j'allais dire heureusement, et cette espèce humaine, elle est extrêmement homogène. Il y a des variations d'un coin à l'autre de la planète, mais ce sont des variations assez cosmétiques. Et ça peut vous paraître très très long, 50 000 ans, mais comparé à 7 millions d'années, c'est très court. Mais en fait, cette situation qui à nous paraît la situation normale d'une espèce humaine répandue plus ou moins partout sur la planète, eh bien, on constate donc dans le passé une situation complètement différente. C'est-à-dire qu'à peu près à n'importe quel moment du passé, au cours de ces 7 millions d'années, il y a eu sur Terre plusieurs espèces humaines. Donc des différences d'une région à une autre qui sont d'un ordre de grandeur complètement différent de ce qu'on peut observer aujourd'hui. Ne vous effrayez pas. Ce que vous montre ce diagramme, c'est une analyse en morphométrie 3D, c'est-à-dire l'utilisation d'outils mathématiques pour analyser la forme, l'organisation des différentes parties du cerveau, dans la mesure où on y a accès sur des fossiles. Et ce que vous voyez sur ce diagramme, ce sont ces triangles verts et rouges qui montrent en fait l'évolution du cerveau chez ces formes à grand cerveau comme l'homme de Néandertal ou les Homo erectus qui ont précédé. Et dans cette analyse, ce qui se passe tout le long de l'axe horizontal, c'est un changement de taille. Et ce qui se passe le long de l'axe vertical, c'est un changement de forme. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces hommes de Néandertal, qui sont représentés en rouge, en fait, témoignent d'une augmentation de la taille du cerveau, dans le fond, sans changement d'organisation, sans changement de forme très important. Ils ont juste un cerveau de plus en plus gros, et même très gros à un certain moment, à la fin de leur évolution. Et les polygones bleu-violacés que vous voyez présentent différents groupes d'Homo sapiens plus ou moins anciens. Et ce qu'on voit sur ce diagramme, c'est qu'en fait, depuis 300 000 ans, notre espèce a suivi une sorte de chemin de travers, c'est-à-dire qu'elle a amélioré ses capacités cognitives, non pas par une augmentation de la taille, mais par un changement de forme, un changement de structure. Alors pourquoi c'est important ? Bien parce que, je vous l'ai dit, le cerveau coûte cher, et notre espèce a réussi, si je peux dire, avec un investissement énergétique moindre, à améliorer de façon considérable ses capacités cognitives. Et